tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc guidance pour cette semaine du lundi 22 avril au dimanche 28 avril. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez bien sûr que ce qui vous résonne. Allez, comme d'habitude, on va faire un tirage à 13 cartes, tirage du destin avec le jeu 32. Un tirage à 5 cartes général avec l'oracle des miroirs, un autre tirage général à 5 cartes avec l'oracle des lys et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste love. Allez, c'est parti du 22 au 28 avril avec le jeu de 32. Tirage du destin et général. Oh, bah c'est magnifique, on a l'as de trèfle à la... Oh, bah on a les deux plus belles cartes du jeu de 32. Là, pour cette semaine, il y a succès et joie. On ne regardera pas derrière. Inutile de regarder ou de chercher à savoir quand on a des belles cartes comme ça. Donc, c'est magnifique. Déjà, on a une coupe qui est parfaite. Succès et joie, les deux plus belles cartes du jeu de 32. Pour cette semaine, du 22 au 28 avril. Espérons que le tirage soit positif également. Allez, c'est parti. Dans la semaine. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de pique. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Le roi de pique, je vous le rappelle, fait référence à tout ce qui peut être en lien avec le monde médical ou le monde juridique. Allez, bon, on peut parler de la banque là. Vous voyez, avec ce roi de pique et ce 10 de trèfle, on peut supposer que là, il y a des démarches en lien avec la banque, peut-être pour l'obtention d'un prêt. Derrière, on a la carte du changement, du déménagement. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez besoin d'un prêt pour acheter, par exemple, une maison? D'autres peuvent faire aussi des prêts pour pouvoir voyager. En tout cas, on a du changement, on a tout ce qui est officiel. Roi de pique, 9 de pique, on est aussi dans une procédure. Donc, peut-être que vous êtes en procédure aussi et que vous allez toucher une belle somme d'argent, des indemnités. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, on a les trois as qui se suivent là. On a as de cœur, as de trèfle, as de pique. Donc, ceux qui sont dans l'attente là pour acheter un bien, qui sont dans l'attente peut-être de nouvelles de la banque, on vous confirme là qu'il y a bien des nouvelles qui vont vous parvenir. On parle bien d'un bien immobilier. On a le succès, on signe le contrat de prêt, on a l'argent qui va être débloqué. Et on a tout chez le notaire, là, on signe. Sinon, on peut parler également peut-être de donation dans le cadre familial, d'un héritage. Hein. Allez. Bon, attention, personne malveillante. Hein. De toute façon, dès lors où on a des projets, que ce soit pour acheter ou pour vendre une maison, que ce soit également dans le cadre d'un héritage ou d'une donation, on a ce fameux valet de pique qui ressort. Donc, je le rappelle, ce sont une ou plusieurs mauvaises personnes. Hein. Malveillantes, jaloux, maltraites. Maltraite. Pourquoi j'ai dit maltraite? Je ne sais pas. Bon, malhonnête en tout cas, ou des traîtres. Voilà, j'ai fait un condensé des deux. On parle bien à l'instant T là. Attention, donc ces personnes-là sont déjà là. Hein. Alors, on a la dame de pique qui ressort. Alors, on peut supposer que c'est cette femme-là qui peut être malveillante, sinon peut représenter une maman ou une grand-mère. C'est peut-être elle qui fait aussi une donation. Et on voit qu'il y a des gens jaloux autour. Hein. Sinon, elle vous représente vous, mesdames. Hein. Si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Bon, on a la carte de la fille ou la sœur qui ressort également. Donc là, on peut voir une maman et une fille ou une maman avec sa sœur. Mais on a quand même ce valet de pique qui est là. On va continuer. Hein. Et voilà, j'attendais de savoir, la dame de carreau est bien ressortie. Donc, la malveillance vient de la part, certainement, d'une femme qui se dit proche de vous. Alors, certainement dans le contexte familial, ça peut être une sœur, ça peut être une fille, ça peut être une cousine. On voit qu'il y a de la méchanceté, de la jalousie. Et on peut peut-être préciser que cette femme-là est peut-être seule, peut-être divorcée, peut-être célibataire, ou tout simplement, cette femme a plus de 50 ans. Donc, on se méfie par rapport à cette mauvaise femme. Hein. Ouais, alors femme de couleur cheveux bruns, donc je viens encore alimenter par rapport à cette personne. Bon, là, on a la carte du roi de cœur, donc on peut supposer effectivement être dans le contexte familial avec un papa et une maman, mais on a une autre personne, ça peut être une sœur jalouse, hein, qui est jalouse, ça peut être une fille, donc attention, hein, attention. Bon, derrière, on a quand même un nouveau départ.
Nouveau départ, alors ça peut être une nouvelle relation pour une maman ou une grand-mère. Et on voit qu'il y a peut-être une fille ou une sœur qui est jalouse de sa relation. Sinon, on peut parler peut-être de réconciliation avec cette dame de carreau. Si à un moment, vous mettez carte sur table, vous discutez, il y a peut-être un nouveau départ, une réconciliation à venir. Bon, là, on a la carte du travail. Alors, est-ce que cette femme... On peut être dans le contexte aussi, vous travaillez en famille, il y a peut-être des ventes là, avec ce qu'on avait vu avec l'argent, peut-être des ventes de parts de société, peut-être que cette dame de carreau est peut-être jalouse, c'est peut-être aussi l'ex ou la nouvelle belle-mère, en tout cas de votre papa, ou en tout cas l'ex du partenaire de votre maman. En tout cas, on voit que là, on peut parler de travail en famille. Sinon, on peut parler aussi d'une somme d'argent assez conséquente, mais pas autant que le 10 de trèfle que l'on a vu ressortir là. Ouais, on parle d'un visuel, d'un face-à-face. Donc là, il y a un entretien, il y a un visuel, vous allez vous voir. Il y a un rendez-vous, vous allez devoir vous voir par rapport à des papiers que vous allez recevoir. Ouais, avec certitude. Et on a la contrariété par rapport à ça. On est contrarié par rapport à cette dame de carreau. Hein. Donc elle se dit proche de nous, mais c'est quelqu'un plutôt autoritaire qui peut être mauvaise. Et donc ça crée du stress et de la contrariété. Allez. Valet de pique. Alors, même si le 9 de trèfle est ressorti avec la dame de carreau et qu'elle ne ressort pas si méchante que ça, elle est quand même sortie après la dame de cœur. Donc, c'est pour ça que je préfère vérifier parce que donc ça veut dire qu'on peut avoir une femme, une mauvaise femme autour de soi, mais on ne sait pas qui c'est. Donc voilà, on va recouvrir ces deux-là. Donc valet de pique, attention, vous risquez d'être surpris de savoir qui sont ces mauvaises personnes. Et sur la dame de carreau, on parle de blocage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de vous bloquer. Elle peut vous bloquer aussi bien dans votre évolution professionnelle, comme elle essaie de bloquer aussi dans une histoire de famille, d'argent. Ça peut être travail en famille, ça peut être des donations, comme je vous disais, ou l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Hein. Et la contrariété... On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Là, il y a de la contrariété dans l'air hein, par rapport à cette situation-là. Bon, allez, on va recouvrir encore blocage. Ouais, vous voyez, elle est bloquée par rapport à une somme d'argent. Donc, c'est une femme qui est perfide, qui aime l'argent et qui est jalouse. Attention, hein, vous allez vous en rendre compte quand à un moment, les projets vont éclater au grand jour ou quand ça va se savoir. Donc attention, ça peut être une personne que vous avez qui est dans votre cercle familial ou pas, ou peut-être une collègue amie de travail, mais en fait qui n'est pas si bonne que ça. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, guidance pour cette semaine du 22 au 28 avril 2024. Bon, on a la protection et on prend la parole. Alors là, on prend la parole pour mieux avancer, puisque derrière, on a le nouveau départ, la naissance. On peut parler également peut-être de prise de parole par rapport aussi à un nouveau départ. Ça peut être aussi une réconciliation. Dans tous les cas, vous vous protégez ou vous êtes protégé. Et on parle de quelque chose qui vous attire. Il y a des projets là qui vous attirent. Alors peut-être des projets qui ont déjà été évoqués auparavant et qui sont remis sur le tapis. Et ça vous tient tellement à cœur que vous allez prendre la parole et essayer de faire naître ces projets, tout simplement. Ils sont là, quel que soit le projet. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Vous allez vous exprimer et vous affirmer par rapport à ce que vous voulez faire. Allez, vous voyez, il y a des discussions. Hein. Bon, là, on reparle de la famille. Et la parole, elle ressort encore. Elle était déjà à la coupe. Donc, il y a vraiment des discussions. Là, on reparle de protection. On a l'impression que, voilà, c'est pas forcément vous êtes protégé de là-haut, mais là, on peut aussi l'interpréter du sens vous vous protégez. Vous vous protégez d'une situation là. Alors, certainement le lien avec votre famille, puisque la famille est là. Alors, elle est en contre, elle n'est pas en pour. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément votre famille avec vous, ou en tout cas qui vous suivent, peut-être par rapport au projet qu'on a vu. Et donc, là, la famille est en contre. Et vous essayez de vous protéger de ce que vous pouvez entendre. Et à un moment, vous allez devoir parler. On parle de nouvelles qui vont vous parvenir. Et on a la carte de la santé. Donc là, la santé, on voit que ça vous tracasse. Ça vous tracasse. Sur la santé, bon, on a des échanges, on a la sexualité, on a l'instabilité, on a le changement. Bon, on a la fécondité. Là, pour certains d'entre vous,
pas pour tout le monde. On peut parler également de grossesse, c'est-à-dire de difficulté peut-être à avoir eu un enfant, ou peut-être tout simplement vous êtes enceinte, vous l'avez peut-être annoncé à votre famille et ils estiment que ce n'est ni le moment ou pas la bonne personne, qu'importe, en tout cas vous vous protégez de ça. Et on voit qu'il y a eu des examens de santé, alors peut-être aussi une maladie héréditaire qui vient de la famille, tout simplement. Donc il y a eu peut-être un parcours de soins qui a été mis en place, un protocole, et là on a le changement et on a des nouvelles qui vont vous parvenir. Donc protection, peut-être vous qui vous protégez de certaines choses qu'on peut vous dire. Si vraiment on est dans le contexte de la grossesse, vous êtes protégé, vous avez des nouvelles qui vont arriver, il y a le changement et la fécondité est là. Donc pour ceux qui avaient du mal à avoir un enfant, suite à une maladie peut-être gynécologique héréditaire, dans tous les cas, ça va arriver, ça va venir. Mais ça fait des discussions avec la famille. Donc on peut parler également d'adoption. Hein, parce que même si la fécondité, vous ne le portez pas, dans tous les cas, c'est quand même ce projet d'avoir un enfant. Et on peut parler peut-être aussi d'adoption. Peut-être que votre famille n'est pas pour. Et elle essaye de vous en dissuader. Hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des Vies. Allez, c'est parti. Je reviens sur ce qui... Parce que là, j'ai un message qui est passé. Je reviens sur ce que je viens de vous dire par rapport à la grossesse. Ça peut être aussi votre famille qui est contre parce que vous souhaitez tout simplement avoir un enfant et l'élever seul. Alors certainement parce que vous êtes peut-être séparé d'un conjoint ou alors un conjoint qui revient et avec qui vous aviez peut-être évoqué le projet d'avoir un enfant et vous remettez ça sur le tapis et votre famille vous met en garde. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle des 10 pour cette semaine du 22 au 28 avril. Bon, on a la carte de l'amour et on a la patience. Patience sur des difficultés, mais derrière, on a la réussite. Hein. Donc là, alors, on parle de lien affectif. Ça peut être l'amour d'un enfant, ça peut être l'amour de sa famille, ça peut être le domaine sentimental. Mais on vous demande d'être patient parce qu'effectivement, vous êtes en train de traverser une période un peu difficile. Ou alors, vous rencontrez des difficultés dans un relationnel. Mais on vous dit d'être patient parce que la réussite est derrière. Et sur l'amour, on vous dit oui. Et vous êtes encore protégé. On a la protection, hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Bon, c'est la carte de l'adultère ou de la trahison. On me parle de patience, de mensonge, d'âme sœur et d'ancrage. Bon, là, pour certains d'entre vous, alors on va recouvrir quand même l'adultère. Adultère, ça crée un renouveau. Sur le mensonge, on va parler de commérage, forcément, mais on a les plaisirs. Ok, allez. Bon, là, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez fait la rencontre d'une personne, ou alors, vous avez fait la rencontre d'une personne, soit cette personne est en couple, soit c'est vous qui êtes en couple. Je redescends les cartes, vous ne les voyez pas. Soit c'est vous qui êtes en couple, soit c'est cette personne qui est en couple. Mais vous n'allez pas d'emblée tout de suite quitter votre partenaire ou cette personne ne va pas quitter son partenaire de suite. Donc effectivement, on passe par cette phase d'adultère. Ça va créer beaucoup de patience au sein de la relation. Vous voyez, on l'a vu à la coupe, il y avait l'amour. On vous dit que c'est une bonne personne et que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais on vous demande simplement d'être patient. On voit que derrière, ça crée du mensonge. Alors, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Les commérages, ce n'est pas forcément des tierces personnes parce que si tout ça c'est caché, forcément, on ne peut pas parler. Il y a quand même un renouveau sur l'adultère. Donc, ça veut dire que, alors ceux qui ont été victimes de ça et qui veulent garder leur conjoint ou leur partenaire, on vous dit qu'il y a le renouveau, donc ça va revenir, vous allez vous remettre ensemble. Mais pour ceux qui sont dans cette situation, qui ont rencontré quelqu'un qui est en couple ou c'est vous qui êtes encore en couple, vous allez passer par cette phase de test où vous allez justement voir cette personne, beaucoup discuter, il y a du plaisir, mais avec cette carte de réponse qui est là, l'ancrage, c'est qu'à un moment, on va se poser. Et on a une certaine stabilité qui va se mettre en place dans la relation, mais vous allez, pour l'un ou pour l'autre, ou les deux, même des deux côtés, vous allez devoir passer par cette phase où vous allez devoir vous cacher, et cacher, mentir, peut-être à vos partenaires respectifs avant de concrétiser quelque chose. Dans tous les cas, il y a une phase de patience à traverser pour un renouveau, et comme on avait vu à la coupe, on avait l'amour, on avait les difficultés et la patience, mais parce que derrière, la patience, ça paye, et on avait la réussite. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. Même si là, c'est déjà du sentimental qui ressort. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 22 au 28 avril 2024.
j'ai la carte du masque là. Tromperie, adultère. Vous voyez, si on est dans la suite de ce qu'on a vu, alors on parle d'un amour passager, mais derrière, on a nouveau projet de vie commune. On parle d'amour passager. Alors attention, soit on ne vous dit pas tout, soit c'est vous qui cachez des choses, soit c'est cette personne qui vous cache des choses, ou alors tout simplement, on est dans la situation que je venais de vous dire, dans une situation un peu de tromperie et d'adultère. Derrière l'amour passager, j'ai le bon raisonnement. Bon raisonnement sur un triangle amoureux, mais on a une chance à saisir parce qu'il y a un amour véritable. Vous voyez, ça ressort comme l'oracle d'Élise. Pour certains d'entre vous, effectivement, vous pensez peut-être que ça sera un amour éphémère, mais à un moment, vous allez être dans le bon raisonnement. Il va falloir prendre une décision parce que l'amour est là et les sentiments sont réellement là. Et donc, il va falloir à un moment faire des concessions et devoir prendre une décision. Allez. Pour cette semaine du 22 au 28 avril. Hop. Bon, j'ai la personne superficielle, mais derrière, j'ai quand même le bonheur. Hommes et femmes superficiels. Hein. On parle d'un amour passionnant et envoûtant, et on parle d'un nouveau départ. Alors, nouveau départ, là, on peut parler de personnes du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Ou sinon, c'est votre partenaire, soit c'est vous, soit on peut reparler de la période du printemps, c'est la période actuelle, et on parle d'un nouveau départ dans le domaine sentimental avec un bonheur et un amour passionnant. Maintenant, si on est dans la continuité de ce que l'on a vu tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y a triangle amoureux. Effectivement, ce n'est pas sérieux, ça ne ressort pas comme étant sérieux, d'où le fait qu'ici on a le couple de la jeune femme superficielle et du jeune homme superficiel. Parce que pour l'instant, c'est pas c'est pas vous en tant que personne, c'est plutôt la relation qui est encore superficielle et qui ressort comme quelque chose de passager parce qu'on ne sait pas où on va. Alors, sur la jeune femme superficielle, on a encore le triangle amoureux, donc cette partenaire ou ce partenaire, dans tous les cas, est encore en couple, hein, c'est pour ça. Et là, on a le renouveau. On a le renouveau. Donc, ça va se faire, mais on parle de patience, comme on avait vu tout à l'heure, exactement avec l'oracle d'Élise. Tout ressort là avec la métiste love. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à demain pour le tirage quotidien. Bonne journée.